C'est un vrai pari de venir essayer de créer ce qu'on appelle un océan bleu, un marché un peu différent autour du fitness. J'ai jamais voulu faire prof de sport, mais vraiment l'envie d'être dans le business du sport. On est face à quelqu'un d'extrêmement passionné, qui a baigné depuis tout le temps dans le secteur du sport. Je voulais vraiment comprendre ce qu'étaient les activités, comment ça fonctionnait, la sociologie du sport, etc. Il est visionnaire, il a lancé plusieurs concepts innovants dans ce domaine et il nous contamine assez vite en fait sur son projet, son ambition, la façon dont il voit le secteur. J'avais 20 ans et à ce moment-là, Decathlon a créé des villages d'activités, un magasin mais aussi plein d'activités autour. Et ça me parlait pas mal. J'ai postulé, on m'envoie à Wittenheim. Du plus petit club, on est devenu le plus gros en termes de nombre de clients et de chiffre d'affaires. On a réussi à démontrer en fait au sein de Decathlon, ça a été assez retentissant dans le groupe, on avait la capacité à faire des activités sportives et plus seulement du retail. En 2008, la marque Domios décide de créer un centre international du fitness. Pour la première fois, si tu veux, on nous donne un crayon et un papier pour écrire le club. Et ça change tout. On ouvre en novembre 2008 et c'est certainement une des plus grosses ouvertures de l'histoire du fitness. Jusqu'à un moment où Decathlon choisit vraiment de se reconcentrer sur le retail. À ce moment-là, l'activité physique devient un peu plus anecdotique et moins stratégique. Et donc là, on démarre l'activité, on crée la marque Genae. On a échangé longuement sur l'opération en elle-même puisqu'il s'agissait pour Anthony de prendre son indépendance. On a voulu aussi le tester sur sa capacité à pouvoir gérer seul cette entreprise. J'ai commencé par leur expliquer que nous, le sens de l'entreprise, c'était le plaisir, les bienfaits du sport, animé et accessible. Et que chaque mot était important. On le challenge très longtemps sur son activité. On avait envie de bien comprendre le caractère différenciant du concept Genae. On a toujours mis l'humain au cœur de tout ce qu'on faisait dans le projet. Le point de départ, c'est de bien s'occuper de nos équipes et donc de leur demander de faire la même chose aux personnes qui viennent dans nos clubs. On commence d'activité à 2 ans et demi, dans un esprit familial de ce qu'on veut faire. On a énormément de variétés d'activités, on est tout le temps animé. Il y a toujours un coach sympa qui va vous accueillir, quel que soit ton niveau de forme, quel que soit ton niveau de pratique, et puis quel que soit ton budget. Parce que cette culture de l'accueil qui est extrêmement présente moi dans mon histoire, par mes origines, etc., et parce qu'on veut véhiculer, on pense que tout est copiable, mais la qualité de service ne l'est pas. On remarque quelqu'un très à l'écoute, qui aime se faire challenger, c'est important pour nous aussi. Quand on rentre dans une relation effectivement de long terme, on a besoin de savoir qu'on a un dirigeant qui est prêt à écouter, à avoir un regard extérieur pour mieux avancer. Très rapidement, moi j'ai été rassuré par la démarche d'un 2-3. Ce qui nous distingue aussi, c'est l'accompagnement renforcé auprès des sociétés et puis on arrive aussi finalement à bien doser. Nous, ce qu'on souhaite être, c'est une entreprise follement responsable. Follement, on aime bien avoir plein d'idées, rigoler, vous verrez les équipes, de toute façon, elles sont extraordinaires. Mais aussi responsable, parce que souvent, sinon les gens oublient cette notion d'entreprise et d'avancer. Si on a ça, on aura une qualité de service qui est légendaire. Ni bonne, ni super, mais légendaire. C'est la barre que nous, on se fixe aujourd'hui dans la qualité de service qu'on veut arriver à emmener.